Bonjour mes chers apprenants, bonjour mes chers abonnés. Alors toujours dans la série des textes et questions de compréhension, je vous propose aujourd'hui le deuxième texte intitulé Jour de la semaine. La dernière fois, on a traité un texte qui parlait des 4 saisons. Un petit rappel, mes chers, les 4 saisons sont l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et pour faire plaisir à une catégorie de mes abonnés, je vous propose aujourd'hui un nouveau texte, mais cette fois-ci qui parle des jours de la semaine. Alors suivez, je vais vous lire une première lecture assez lente, comme ça vous allez pouvoir me suivre. Après, je vais relire encore une deuxième fois avant d'entamer les questions de compréhension. Vous êtes bien installés? Allez, on commence. Jour de la semaine. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi est comme le mardi, on ne fait qu'à aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. La journée est longue pour David, qui attend le samedi toute la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Alors, comme vous voyez, mes chers, on parle ici d'un élève qui s'appelait David. Et ici, dans le texte, les activités qu'il fasse durant sa semaine. Alors, je vais relire. Jour de la semaine. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Donc, celle-ci, elle est bien comprise. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. C'est-à-dire, elle passe toute la journée à l'école. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Donc, on a bien compris qu'au lundi, elle passe sa journée à l'école et le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pratique une activité musicale qui est le piano. Maintenant, le mardi. Le mardi ressemble au lundi, c'est-à-dire c'est ce qu'il fait le lundi et il le refait le mardi. Sauf, à l'exception, il y a une petite différence. Laquelle? Sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Donc, on a vu que lundi, il ressemble au mardi. Lundi, il passe sa journée à l'école. Le soir, il pratique une activité musicale qui est le piano. Le mardi, là aussi, il passe sa journée à l'école, comme le lundi. Mais le soir, il n'a pas d'activité après l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Pourquoi faire? Pour faire ses devoirs et se reposer. C'est ça la différence. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. Ça y est, on a bien compris ça. C'est que dans des régions ou bien dans des parties de la ville ou bien dans quelques... Il n'y a pas autre explication.
les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. Ils ont toute la journée de mercredi libre. David, lui, va à l'école le matin, le mercredi. Donc ici, la différence dans certaines parties ou bien dans certaines régions, les enfants, ils ne vont pas à l'école le mercredi. Mais David, lui, elle part uniquement le matin. Le mercredi après-midi, qu'est-ce qu'il fait? Il se détend, c'est-à-dire il se repose et va jouer au football dans son club. Ça y est, c'est bon? Donc l'après-midi du mercredi, premièrement, il se repose et par la suite, il pratique le football dans son club. Le jeudi est comme le mardi. Alors là, on a 2 jours qui se ressemblent encore une fois. Le jeudi est comme le mardi. On ne fait qu'aller à l'école. Donc le jeudi et le mardi, là aussi, ces 2 jours, ils se ressemblent tout à fait. Il passe sa journée à l'école. Il ne fait aucune activité à part, hors l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. Alors le vendredi, donc il a passé lundi, mardi, mercredi, jeudi à l'école. Le vendredi aussi, elle passe sa journée à l'école. Mais ce vendredi, l'école, elle laisse les enfants sortent un peu plus tôt pour le week-end. La journée est longue pour David qui attend le samedi pour toute la semaine. Alors, même si l'école libère les élèves de sortir un peu plus tôt d'ordinaire le vendredi, mais pour David, hein, c'est une journée qui est assez longue. Pourquoi? Parce qu'il attend le samedi chaque semaine. Toute la semaine, il attend quand le samedi il va arriver. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétition régionale. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour cela qu'il attend le samedi. Pourquoi? Parce qu'il dispute des matchs. Qu'est-ce que ça veut dire dispute des matchs? C'est-à-dire, il joue des compétitions de clubs contre les autres clubs de la région. Alors, il a dit, dans le cadre de compétition régionale, c'est-à-dire les régions de la ville, hein, il organise des compétitions de football. Et David, il est parmi son club, il joue avec son club. Donc, le dimanche, il nous reste le dimanche. Qu'est-ce qu'il fait? Il se repose et on profite pour faire ses devoirs pour la semaine. Donc, la semaine est terminée. C'est déjà le lundi. C'est déjà le lundi, ça y est, c'est-à-dire le samedi et dimanche, il passe vite. Le samedi, il dispute des matchs avec ses amis dans le cadre de compétition régionale. Le dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose, premièrement, puis il en profite du temps libre pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi. Et toute la semaine recommence et c'est ainsi chaque semaine. Alors, puisque je viens d'expliquer le texte, maintenant je vais lire. Alors, je vous demande de bien suivre. Jour de la semaine. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi est comme le mardi, on ne fait qu'à aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. La journée est longue pour David qui attend le samedi pour la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football
avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Alors maintenant, on va entamer les questions de compréhension. La première, quelle activité David pratique-t-il le mercredi après-midi? Alors, qu'est-ce qu'il fait l'après-midi du mercredi? Est-ce qu'il joue du football, du violon, le piano ou bien le tennis? Alors, on va chercher le mercredi. La voici. Alors, David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, qu'est-ce qu'elle fait? Il se détend et va jouer au football. Donc, la réponse, c'est ça. Le football. La deuxième question. Quel est le bon ordre pour les jours de la semaine? Est-ce que c'est lundi, mercredi, dimanche, jeudi, samedi, mardi, vendredi? Ou bien dimanche, lundi, jeudi, vendredi, samedi, mardi, mercredi? Ou bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche? Je crois que c'est ça, hein, il n'y a pas autre. Mercredi, jeudi, dimanche, samedi, vendredi, lundi, mardi. Bien sûr que c'est ça. Après le week-end, après le samedi et le dimanche, donc le début de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, on dit que dans une semaine, il y a 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ou bien, comme on dit, le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je crois que cette petite comptine, vous l'avez appris lorsque vous étiez dans la grande section. Alors, je passe à la question numéro 3. Quels sont les 2 jours du week-end? Alors, lorsqu'on parle du week-end, est-ce qu'on parle de samedi et dimanche, ou bien du lundi et mardi, ou bien vendredi et samedi, ou bien mercredi et jeudi? Bien sûr, on parle du samedi et dimanche, la fin de la semaine. C'est bon? Alors, je passe à la question numéro 4. Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? Est-ce que c'est le vendredi et le dimanche, le mercredi et le lundi, le mardi et le jeudi, ou bien le samedi et le dimanche? Alors ici, dans le texte, ils ont dit le mardi ressemble au lundi, mais il y a une petite différence. C'est que dans le lundi, elle a une activité musicale, c'est le piano qu'il fait le soir. Mais le mardi, non, elle rentre chez lui pour faire ses devoirs. Dans une autre phrase, elles ont dit le jeudi est comme le mardi, on ne fait qu'à aller à l'école. Donc c'est ça, les 2 jours qui se ressemblent. David, il ne fait rien autre qu'à d'aller à l'école. Donc la réponse, c'est le mardi et le jeudi. C'est bon? Alors je passe à la dernière question. Quel jour David passe-t-il moins de temps à l'école? Est-ce que c'est le lundi, le mardi, le mercredi ou bien le vendredi? Alors quand David elle passe moins de temps à l'école, bien sûr que c'est le mercredi. Pourquoi? Parce qu'il va à l'école uniquement le matin et l'après-midi, elle est libre. D'accord? Donc, on va cocher dans le mercredi. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Alors, je vous demande de bien relire le texte et de bien comprendre. Toujours, comme je vous dis, les questions de compréhension, il ne faut pas chercher ailleurs. Toutes les réponses, vous allez les trouver dans le texte. Donc, si vous n'avez pas bien compris la première fois,
Vous devez relire une deuxième fois et une troisième fois. Comme ça, vous aurez l'habitude de trouver les réponses de vos questions à l'intérieur du texte. C'est pour cela qu'on dit question de compréhension, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a lu ou bien non. D'accord, mes chers? Alors, je vous quitte. À la prochaine. Au revoir. À bientôt.